J'aimerais bien que vous me parliez de la vie quotidienne dans le bourg, à Tréfandel, dans les années 1930 à 1960. Là, on est dans la rue de Brocéliande. Au bout, là-bas, en face de l'église, qui c'est qui habitait là-bas déjà? Alors c'était le père Guillaumard qui était jardinier. Et donc, il en vivait. Enfin, il était jardinier, mais il vendait ses Oui, plantes. oui, 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 c'était son métier. Il faisait des plantations de fleurs et de légumes. Et il emmenait ça régulièrement au marché de Plélan. Il avait une charrette avec un comptoir. C'est-à-dire avec un Un comptoir. petit comptoir qui était dans la charrette. Ah oui. Une charrette tirée par un âne. Et sur le comptoir, il y avait une balance et puis il y avait un tiroir-caisse. Ah oui, autrement, il avait des clients qui venaient chez lui aussi. Alors, on va continuer un peu la route. Et puis maintenant, on voit là, en face, dans la rue, un énorme garage. Qui c'est qui était là? Alors là, c'était Jérôme Gévrette qui était là. Il avait une partie magasin où il y a quelques marches à monter qui sont existantes encore. C'est-à-dire une quincaillerie? Une quincaillerie, oui. Et à côté, il y avait un garage où il a commencé par peut-être dépanner des vélos au début. Après, il a vendu les premières machines agricoles, je pense, hein, surtout. Les faucheuses, les lieuses, les choses comme ça, qui étaient tirées par un cheval. Il a commencé il a vendu les premiers tracteurs. En quelle année à peu près les premiers tracteurs? Un peu avant 57, ah, 55, 56. Hein. Ah oui, d'accord. Et après, l'électricité est arrivée. Ah ben oui. C'est lui qui allait installer l'électricité dans les maisons. Alors, comme il y avait beaucoup de fermes, il a vendu énormément de matériel. Quoi. Ah oui, ah oui. C'était un bon mécano, mais c'était un super vendeur aussi. Et donc, si on continue un peu la rue, juste après le garage, juste avant le petit chemin, c'était qui était là? Ah, c'était le café, là. Hein. Il y avait un cordonnier. Ah oui. Qui s'appelait Camille. Camille, oui. Oui. Et puis, quand il est parti en retraite, c'est Joseph Méot qui a pris sa succession comme cordonnier. Et sa femme qui tenait le bar. Oui. Et la cordonnerie, elle était là, le long de la rue? Non, elle était derrière. Il fallait passer par le petit chemin. Puis derrière la maison, il y avait un petit sentier. On pouvait passer par le café aussi. Hein. Ah oui, il y avait un café. Oui, mais les enfants, par exemple, allaient par derrière. Tous les midis, ils allaient voir qui s'appelait Camille. Ouais. Et le petit chemin, il n'était pas comme maintenant? Ah non, on pouvait ressortir en face de la forge. Ah oui, il faisait tout le tour. Ouais. Et donc ça devait plaire aux gamins, ça? En vélo, donc. Faisait le tour. Hein. Ouais. À l'angle, il y avait des personnes âgées. Joséphine Blanchet. Ah oui. Qui allait d'une ferme dans l'autre faire de la couture. La couture, elle. Ouais. Raccommodage. Et en parlant de couture, après, c'était un tailleur, je crois, j'avais entendu. Ah oui. Ah oui. La perche. Voilà. Oui. En face. En face du chemin. Le tailleur était en face. Il faisait quoi? Il faisait des vêtements pour tout le monde? Ah oui, puis il travaillait bien. Costume, que pour les hommes. Il faisait que pour les hommes. Il avait travaillé à Paris pendant un certain temps, oui. Et donc, un peu après, cette grande maison-là, qui est assez impressionnante, c'était qui habitait là? Maître Simoneau. Voilà. C'était donc un notaire? Oui. Après, si on traverse la route, vous savez, le long du cimetière, c'est la maison qui fait l'angle. Non, de l'autre côté. C'était la maison de... Si on revient par ici, en fait. De Lucien Béguinel. Voilà, c'est ça. Ah oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là? Lucien Béguinel, il était menuisier. Menuisier et un bar, sans doute aussi, puisqu'il y avait des bars partout. Ouais. Je pense qu'il y avait c'était un café. Il n'appelait pas ça un bar à l'époque, c'était un café. Donc, il y avait une entrée de cave qui est toujours apparente. Là. Oui. Et donc, ils ouvraient les portes, ils mettaient un poulain, et puis ils glissaient le tonneau sur le poulain. Mais enfin, ça se faisait même en ville de Rennes, partout. C'était dans tous les cafés comme ça. Et juste après la menuiserie, donc, quand on revient vers ici, il y avait le bureau de tabac. Ouais. C'était chez Albert Roux, enfin Madame Roux qui tenait le bureau de tabac. Qui tenait ça, oui. Et qu'est-ce qu'on faisait dans un...
Dans un bureau... Ah oui, il était couvreur, lui. Il était couvreur, ouais. Et qu'est-ce qu'il vendait dans le bureau de tabac? Il faisait quoi? Oh, il distribuait il faisait les trucs des de régie, laissez-passer, un peu, laissez-passer, oui. Pour la déclaration des sacs de blé, pour aller pour la distillerie du site, pour l'alcool. Oui. Il fallait un droit, en fait. Pour transporter le cidre à la distillerie. D'accord. Et qui c'est qui... Voilà. On les appelait les bouilleurs de cru. Oui, ils venaient de Montfort, c'était du bois. Ils s'installaient où? À côté du lavoir, rue des Deux Fontaines, là, maintenant. Il reste les fontaines qui ont servi pour mettre de l'eau dans l'alambic, quoi, c'est ça, oui. Ouais. Et pour cacher aussi l'alcool, sans doute. C'est-à-dire, il y avait la fontaine Saint-Main aussi. Elle n'était pas profonde, il y avait moyen de mettre la bouteille au frais. Et donc, quand il dépassait les 1000 degrés, comment ils faisaient s'il leur restait des bouteilles? Ah ben, il y avait certains cultivateurs. Alors, ils avaient des bouteilles, ils les emmenaient dans les talus autour. Et puis, ils cachaient ça dans l'herbe. Et après, il y a une maison, je crois, qui était très chère, Bernard. Ah oui, enfin, 2 maisons après, oui. Ah oui, c'est 2 maisons après, oui. C'est la maison de ma tante, Ma tante, elle était épicière. Ma tante, autrement, elle était couturière, donc... Et c'était dans la même boutique aussi. Mais il y avait 2 comptoirs. Pour les femmes. Un comptoir, oui, bien sûr. On ne mélangeait pas l'épicerie. Après, donc on arrive dans cette fameuse bibliothèque. Enfin, actuellement, c'est la bibliothèque. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait avant, à la place de la bibliothèque? Ah bah là, c'était une boucherie. Hein. Donc cette Fourelle, oui. Oui, boucherie Fourelle, qui faisait boucherie et restaurant. Il faisait beaucoup de mariages, de baptêmes, de communions. Je crois qu'elle était assez connue. Oui, puis elle était très bonne cuisinière. Très bonne cuisinière, même. Ah oui, même Fourelle. Les communions, les fêtes des cloches, tout ça. Oui, tout ça, oui. Les mariages, même. Et comment comment il se procurait la viande, tout ça? Il était boucher, lui. Il abattait ça sur place. Il y avait un abattoir derrière. Oui. Dans la cour, là, que l'on voit derrière? Oui. Et donc, comment ça se passait? Les gens amenaient leurs bêtes? Comment ils se procuraient les animaux? Il allait chercher il avait eu un camion, lui. Je ne sais plus, il l'avait eu en 1928. Ça faisait un genre un peu bétaillère. Bétaillère, oui. Grenat. C'était une bétaillère. Et donc, il allait chercher... Les Massés avaient à peu près le même aussi. Comment? Les Massés avaient à peu près le même. Oui, aussi, peut-être. Et donc, il allait chercher les animaux. Il les gardait tous pour lui? Ah non. Alors, les autres animaux qu'il n'utilisait pas? C'est-à-dire, il y avait des camions qui passaient pour les emmener dans des abattoirs plus importants. Puis c'était un bon boucher, il travaillait bien la viande. Puis il était propre. Hein. Ah oui, c'était... Il est même pointilleux sur sa tenue. Vous ne voyez jamais un tablier avec une goutte de sang. Merci beaucoup. Bon, je vais continuer ma balade.